Bonjour les Verseaux, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti! Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte des obstacles. On nous parle d'obstructions inattendues, de frustration, de difficultés, de sentiments d'impuissance, de lutte et de découragement. Encore une semaine difficile. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et à la coupe, nous avons le page de coupe et le 10 de coupe. On peut avoir une belle proposition, une bonne nouvelle qui arrive, qui va vraiment vous faire plaisir, qui va rapporter de l'harmonie, qui va ramener de l'harmonie, de l'apaisement, du bien-être pour les vôtres, pour vous-même. Enfin là, on parle bien de joie, de bonheur, de complétude. On se sent bien. Alors, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui est un petit peu confus, sur lequel il y a un petit peu encore des doutes. Là, ça va peut-être permettre d'éclaircir une situation en rapport avec la famille, le passé, un projet, enfin quelque chose sur lequel peut-être vous avez encore de l'hésitation. On parle de mettre en commun ses compétences, on parle de solidarité, de travail d'équipe. On peut aussi aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont le savoir-faire, le faire savoir, pour faire évoluer, pour faire aboutir, pour faire grandir un projet, pourquoi pas. On parle d'un moment de pause, un moment d'attente, pour réfléchir à une situation avant un grand changement. Et juste derrière, nous avons le soleil, donc on va y voir clair par rapport à une situation. Début de semaine, le 8 de Pentacle, on peut nous dire là que vous allez être affairé, minutieux, précis. Vous allez redoubler d'efforts pour faire bouger vos projets, pour faire bouger tout ce qui est concret, matériel, financier. On peut chercher à se renseigner, à en savoir plus sur un sujet donné. On peut essayer aussi de se perfectionner par rapport à une situation. Enfin, on fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir faire bouger les choses. Avec cette reine d'épée, on voit qu'on prend ses décisions de façon juste, éclairée, de façon précise, en tenant compte de ce qu'on a déjà vécu, traversé, enduré, pour en tirer une leçon de vie, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs, et de façon à ce que ça vous soit bénéfique. Et en fin de semaine, eh bien, on rencontre encore les blocages dus au mental, les pensées limitantes, parce que dans le monde concret, il n'existe pas franchement d'obstacles pour vous faire avancer, mais là, avec ce 8 d'épée, on voit que vous allez vous sentir incapable pas capable de faire quoi que ce soit, vous ne verrez pas la possibilité d'avancer. On se sent limité dans ses actions, alors que dans le monde concret, ce n'est pas le cas. C'est juste le mental qui vous fait croire ceci. Avec cette reine d'épée, on vous invite effectivement à prendre du temps pour vous poser et regarder bien clairement ce qui se passe autour de vous. Et vous verrez qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avancer. Il n'y a pas spécialement de grosses montagnes à franchir, tout au plus quelques cailloux à enjamber ou à écarter de votre chemin. D'où peut-être le fait d'être minutieux et consciencieux par rapport à ce que vous voulez faire bouger. Au niveau famille, émotion, relation, on a l'empereur, on parle de retrouver sa position, de retrouver de la stabilité. C'est vous le chef, c'est vous le boss. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour faire bouger, évoluer vos projets, vos relations, vos émotions, enfin de façon à consolider votre place. Au niveau financier matériel, eh bien, on retrouve une belle confiance en soi, on se sent serein, on se sent stable, en tout cas on a les idées claires et on prend ses décisions, on fait ses choix, on va dire un peu autant avec la tête qu'avec le cœur. Ce ne sera pas ou tout l'un ou tout l'autre, on va essayer de peser le pour, le contre et de voir le bien et le mal dans chaque situation afin de retrouver une belle confiance et de faire ses choix de façon structurée. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a de l'information qui vous arrive. On a de l'information qui va certainement vous permettre d'en terminer avec ce qui vous bloque. Le page d'épée, c'est quand on a l'élément déclencheur qui vient vous dire que avec tout ce que vous avez accumulé comme info ces derniers temps, eh bien, celle-ci qui arrive là, ça va vous permettre de vous dire, ça y est, c'est le moment de reprendre ma place, de reprendre confiance en moi. C'est le moment de décider, de trancher et de passer à l'action, de redoubler d'efforts pour pouvoir y aller, pour pouvoir atteindre ce que je souhaite et me libérer de ce que je crois être impossible à franchir. D'où peut-être le fait de se sentir frustré. On a l'impression d'être dans les difficultés,
les frustrations, se sent découragé, impuissant. Or, c'est surtout le mental qui vous fait ce petit tour de couillon, hein. Dans le monde concret, ouvrez les yeux, vous verrez que un peu, un peu d'introspection, vous verrez qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce 8 d'épée? Le 2 de bâton. Bah, ce qui vous empêche d'avancer, c'est qu'il y a un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins, les amis. Et il y a des choses à laisser derrière vous. Il y a des choix, des décisions à prendre. Il y a certainement le fait de savoir que vous avez trouvé votre voie. Vous avez une nouvelle direction en ligne de mire. Et pour autant, vous vous demandez quand même si vous vraiment vous devez y aller. Si vous n'allez pas laisser des choses que vous allez regretter après. Or, non, justement, ce 4 de coupe nous indique que vous êtes dans un état de lassitude, de monotonie, de routine, de plan-plan. Il n'y a plus rien qui vous fait vibrer, à tel point que vous êtes obnubilé, justement, voilà, vous êtes bloqué par ces coupes-là, au fait que ça vous en empêche d'avancer, de penser correctement, et il est possible même de rater une occasion dans ces cas-là. Or, avec ce 2 de bâton, on nous dit que vous avez trouvé votre voie, que vous avez trouvé le, l'envie, vous savez où vous voulez aller, vous savez que vous êtes prêt, mais vous savez aussi que vous avez des choses à lâcher pour pouvoir avancer. Donc c'est peut-être ça qui vous bloque un petit peu, mais il y a une information qui va vous arriver, qui va vous permettre justement de pouvoir passer à la suite et de faire vos choix et de vous débloquer. C'est pas facile en ce moment pour les Verseaux. Voilà, il y a une belle proposition qui vous arrive, une belle offre qui va vous permettre d'impulser le mouvement de départ et de pouvoir passer à la suite et de faire vos choix, de prendre la nouvelle direction. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, vous allez justement laisser ce qui ne vous convient plus derrière vous. Alors autant on a le 8 de coupe là, autant on a le 8 d'épée ici, on a le 8 de pentacle là. Le 8, c'est une carte de retour à l'équilibre. Là, on fait ses choix en laissant vraiment ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce qui vous convient, pour retrouver la lumière. Là, voyez-vous, on se sent bloqué, limité dans ses pensées, alors qu'avec ce 8 de pentacle, on fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses objectifs, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir progresser. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du Petit Lénormand. Avec le Petit Lénormand, on retrouve en d'autres decks le fait d'avoir des choix à faire, d'être à la croisée des chemins, de prendre une nouvelle direction, de trancher, décider pour aller vraiment vers de la nouveauté qui vous tient à cœur. On parle d'officialisation ou encore de retrouver de la sérénité ou encore d'être dans la patience. On parle bien certainement d'officialiser pour finaliser, concrétiser quelque chose et pouvoir passer vraiment à du renouveau. On voit au centre du tableau qu'on a du stress, de l'angoisse, enfin des choses qui ne vous permettent pas de vous sentir bien. Un peu le 8 d'épée que l'on avait avec le tarot. On voit bien que par rapport à vos projets, par rapport à l'abondance financière, matérielle, au projet, on peut ressentir une forme de stress. Peut-être par rapport à des rendez-vous, des rencontres, des entretiens que l'on a là et qu'on le retrouve ici également. On voit que... il y a des choses qui vont apporter à discuter, à dialoguer, à communiquer, et ça vous met un peu dans un état de stress apparemment, et c'est certainement pour clôturer une situation. On retrouve ce cercueil qui est ici, et que l'on a dans le dos de deck, hein, juste là, voilà. Donc on voit bien que pour finaliser une situation, un projet, on voit que ça génère un petit peu de stress, et ça ne va pas vous mettre spécialement à l'aise pour cette semaine. On voit que c'est une situation qui est en train de se transformer, d'évoluer, peut-être de se dénouer, que c'est peut-être une situation un peu sac de nœuds, empreinte de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. Ça peut être aussi en relation avec une femme, ça peut vous concerner vous, si vous êtes une femme. On peut vous inviter aussi, là, à être dans la patience, dans la douceur, à faire confiance à vos émotions, à vos intuitions. On retrouve l'énergie du serpent qui est ici, que l'on a juste en dessous. En tout cas, on a du soutien d'une personne de confiance qui vous est fidèle, qui vous est loyale, par rapport à ces entretiens, par rapport à ces rendez-vous. Avec le Petit Lénormand, on est à la croisée des chemins avec le 2 de deck. On voit bien qu'il y a des choix à faire par rapport à de la nouveauté qui vous tient à cœur. On peut officialiser, concrétiser quelque chose pour en terminer avec une situation et passer encore juste derrière de la nouveauté, mais pour autant on voit qu'il y a encore des zones de doute, des zones d'ombre. Au centre du tableau, nous avons donc les souris qui nous parlent de stress, d'angoisse par rapport à un projet, par rapport à l'abondance financière. On voit qu'on peut avoir des rendez-vous, des entretiens. On a le jardin qui est ici, que l'on retrouve là.
Et du coup, ça vous concerne directement si vous êtes une femme ou c'est peut-être en rapport avec une femme proche de vous. Vous pouvez très bien rencontrer une femme également. On voit effectivement, c'est pour clôturer quelque chose. On retrouve l'énergie du cercueil qui est ici. On voit qu'on est soutenu, appuyé, guidé par une personne de confiance qui vous est fidèle et loyale par rapport à ces rendez-vous. Peut-être est-ce une personne qui a du pouvoir aussi que vous allez devoir rencontrer. On voit bien que c'est quelque chose qui peut-être vous stresse, vous épuise, vous agace, c'est peut-être répétitif, ça vous demande vraiment de soutenir des efforts, mais c'est une personne qui vous veut du bien, qui vous épaule, qui vous guide. On voit bien que par rapport à la famille ou par rapport à votre ancrage, votre bien-être, on peut avoir quand même des belles choses qui arrivent vers vous, des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous apporter du soutien. On voit bien là que par rapport peut-être à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, on pourrait avoir eh bien, quelque chose de réconfortant, enfin quelque chose qui arriverait comme un cadeau. En tout cas, on a bien des échanges de documentation, des documentations de documents, on peut avoir des choses qui sont portées à votre connaissance qui jusqu'à présent étaient un petit peu cachées. Là, ça vous est révélé et ça va permettre certainement de faire évoluer, de transformer une situation et surtout, ça va vous apporter des solutions par rapport à une problématique. On voit bien que par rapport à tout ça, vous allez pouvoir enfin faire vos choix parce qu'on retrouve l'énergie des chemins qui est ici, que l'on a juste là. Alors au niveau famille, émotions, relations, eh bien on a des rendez-vous, des entretiens pour traiter de documents, des échanges administratifs ou des échanges financiers hein, tout simplement. Et on voit bien que ça génère du stress. On retrouve les souris qui sont ici, on les retrouve ici. Et on voit bien que vous avez le soutien d'une personne de confiance. On a l'énergie du chien qui est là, que l'on retrouve juste en bas du tirage. Ces rendez-vous, ces entretiens vont permettre de finaliser quelque chose, de trancher, décider, et ça de façon assez rapide, une situation. Et ça va permettre certainement d'éclairer quelque chose qui jusqu'à présent est encore confus. On a l'énergie des nuages qui est ici, mais on a l'énergie de la faux qui est ici. Donc ça va bien trancher, décider et éclairer tout ça. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a de la bonne nouvelle qui vous arrive, du beau cadeau qui va vous permettre vraiment d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que vous souhaitez. Même si ça génère un petit peu de stress, même si ça vous angoisse un chouïa, on voit que vous allez pouvoir retrouver votre ancrage, votre stabilité, retrouver votre force, votre pouvoir. Alors ça peut être en relation avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro, aux activités tout court. On voit là que par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise ou encore vous pensez, il y a bien des choses qui vont s'éclaircir et qui vont permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau financier matériel, eh bien nous avons le fait qu'une situation évolue, se transforme, on voit bien qu'on met fin à quelque chose qui a été compliqué, qui vous a demandé de soutenir des efforts, qui vous a demandé de garder espoir. Là, on va assurément vers de la nouveauté. On retrouve l'énergie de l'enfant qui est ici, que l'on a juste derrière dans le dos de deck. On voit bien qu'on est une fois encore à la croisée des chemins. On retrouve l'énergie des chemins qui est ici, que l'on a juste là également aussi. On voit que c'est par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Donc c'est peut-être l'officialisation de quelque chose, comme la dissolution de quelque chose. Vous êtes appuyé, guidé par une personne de confiance. On a peut-être deux femmes qui sont concernées par cette affaire. Ça peut être aussi juste le dénouement d'une situation qui a été un peu compliquée, sac de nœuds, mesquinerie, coup bas. Là, enfin, on arrive au bout de la chose. On va vraiment vers autre chose. Donc par rapport à tout ce qui concerne les affaires commerciales, les activités indépendantes, vos projets, tout ce qui touche au financier, par rapport à votre stabilité, par rapport à vos liens familiaux, on voit bien qu'on a le soutien d'une personne de confiance pour traiter de documents administratifs ou des choses qui vous sont révélées. On voit que ça peut générer du stress, un petit peu d'angoisse. Toutefois, cette situation va se transformer, va se modifier, et ça de façon apparemment très officielle, au sein d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'un bâtiment, une entreprise. En tout cas, on a des rendez-vous, des entretiens à ce propos. Ça va vous faire plaisir, ça va vous permettre de retrouver de l'apaisement, et ça vous concerne directement si vous êtes une femme ou si c'est par rapport à une femme de de votre famille, quelqu'un qui est cher à votre cœur, ou tout simplement, on vous invite à faire preuve de patience, de douceur, pour pouvoir justement finaliser cette chose et passer ensuite à la nouveauté. Voilà les Verseaux, bonne semaine!